Salut tout le monde, enfin la récap du premier jour de World Fitness Project. Bon, c'est mon toutou là, qui veut se montrer, qui veut pas que je fasse la vidéo, J'étais à Copenhague la semaine dernière pour la finale, la grande finale de World Fitness Project. Ici, je vais vous raconter tout ce qui s'est passé là-bas. Aujourd'hui, la vidéo, c'est pour le premier jour, le récap, avec des petits tips à la fin. Si vous souhaitez, si cette vidéo, ça va vous donner envie d'y aller voir la finale, à la fin de la vidéo, il y aura des tips pour que cette expérience, ça sera super, super bien. Donc, restez jusqu'à la fin et on y va. J'ai pris mon train très tôt à la gare de Copenhague et 1 heure et demie après, j'étais à Helsingborg. J'ai pu voir la mer très grise, il faisait froid, il faisait humide, il faisait gris le temps, un peu pareil comme le nord de la France. Donc, j'étais pas trop dépaysée. Le stade où ils ont fait le complexe natation, où ils ont fait la compétition, c'était vraiment super beau. Il n'y avait pas beaucoup de place comme ils avaient dit. Un côté était plein, l'autre côté pas du tout. Mais bon, ils n'ont pas vendu, ils ont arrêté de vendre des billets assez tôt sur le site. Donc, je pense qu'ils ont fait exprès pour ça. Il y a une partie qui était destinée aux coachs, aux athlètes et aux familles qui étaient là. Donc, on n'avait pas le droit d'accéder. Mais bon, j'étais assez proche de la piscine. J'étais à côté du couloir 9. Ça commençait avec les teams et après, c'était le pro masculin. Ils ont parlé de 4 athlètes à faire beaucoup d'attention. Ian Kosk, le favori pour gagner cette compétition. Ty Jenks, l'Américain, le jeune Américain qui a une belle surprise au CrossFit, qui apparaît en montée de gamme, là, en puissance. Et ces deux-là, c'était des anciens nageurs. Après, il parlait aussi de Roman Kronikov et le Belge Jelle Roest. Donc, pour le premier hit, c'est Ty Jenks qui amène la course, les deux, parce qu'il y avait la première partie, c'était 500 mètres de natation libre, comme tu voulais nager, et après, en fort time, hein, c'était en fort time, et après, tu avais la deuxième partie qui c'était, ça commençait par le ski erg, donc les mecs, ils avaient 40 cales à faire, 125 mètres de nage, après 40 cales au bike, 125 mètres de nage, et ça finissait avec 40 cales au ski erg. Le deuxième hit, on va pour le deuxième hit. Le deuxième hit, il y avait Ion Kosk. Kosk, il a fait ce qu'il était censé faire. Il a mené la course, mais c'était un truc impressionnant. On voit que c'était un nageur, il était tellement à l'aise, le glissement, c'était beau à voir. Et moi, j'ai de la chance parce qu'il était dans le couloir 9, donc le couloir où j'étais juste à côté. Les athlètes, ils avaient quand ils s'arrêtaient de l'autre côté, ils touchaient le bord pour répartir. Kosk qui faisait vraiment le changement comme Ty Jenks aussi, le tournant dans la piscine comme un nageur pro qu'il est. Donc, il a gagné l'épreuve facilement. Et en fait, après le deuxième hit, Kosk, il était premier aux 500 mètres, Ty Jenks deuxième. Et à la deuxième épreuve, c'est Ty Jenks qui était en premier et Kosk en deuxième, avec une petite différence. Le troisième hit, là, il y avait le Brésilien Guilherme Malhes. Il était aussi dans le couloir 9 et j'étais là super contente de voir Guilherme Malhes. Il faut raconter un truc. Il faut raconter que quand je suis arrivée, j'arrivais en même temps que le bus des athlètes pro masculins. Et Guilherme Malhes était là, était juste devant l'entrée et moi, j'ai pu le faire. Lui dire un grand bonjour, lui faire un gros câlin. Je l'avais connu en janvier de cette année au Wodapalooza. C'est un athlète super gentil, super abordable. C'est vraiment une belle personne. Il était tout content de me voir. Il m'a dit, peut-être que tu vas être la seule Brésilienne qui va être là. J'ai dit, bah, t'inquiète, je serai là avec mon drapeau. Donc, j'étais contente. Et lui, il était dans le couloir 9, donc j'étais à côté. Il commence bien, mais au bout de trois allers-retours, je pense, quand il touche le bord, en fait, il lâche un cri. Il a la peur parce que Guilherme Malhes a eu une blessure cette année. Il a fait une espèce de challenge Red Bull au Texas, si je ne me trompe pas. Et en fait, à ce moment-là, il a une luxation de l'épaule. Et après ça, son épaule, c'est plus la même. Au Rogue Invitation, quand il a fait l'épreuve du duel, au moment de toucher le bouton
Que ele tá na segunda parte, né, pour signaler qu'il no avait fini parte B, l'épreuve. Il a começa fait no encore un esqui, déplacement sur nada, l'épaule. 125 Et metros. là, franchement, je dis, bah ah, merde, je pensais que c'était fini la compétition pour lui. Heureusement que non, il a continué, il a fini ses 500 mètres. Après, il a fait la deuxième partie quand même, mais c'était une crainte. Donc après, dans son Instagram, il a dit qu'au moment qu'il a touché le bord, l'épaule, elle est sortie de place. Donc la question qu'on se posait, c'est est-ce qu'il va continuer pour la compétition ou pas? Pour son hit là, c'était une vraie bagarre entre Justin Medeiros, qui a mené la première partie, avec James Sprague. Medeiros a mené la première partie de l'épreuve, les 500 mètres, mais par contre la deuxième partie, c'est James Sprague qui l'a menée. C'était beau à voir, c'est des copains, hein, Medeiros, Sprague et Dalin Pepe, c'est les Boys in Troop. Ils sont super marrants avec Jason Hope aussi, mais Hope, il n'était pas là. Et donc, du coup, c'était très, très bien à voir, une belle partie de la compétition. Après les masculins, c'était la partie féminine, les pros femmes. Et il y avait des athlètes, l'athlète qui était favorite, c'est la Britannique Luce Kemp, c'est une ancienne nageuse. Et si je ne me trompe pas, c'était en 2023. Non, 22, je pense que c'est 22. Elle est arrivée aux Games comme une rookie et elle a mené l'épreuve de natation. En fait, tout le monde, toutes les caméras s'étaient tournées vers Laura Horvath, Tia Clay et Amanda Borhart à l'époque. Et en fait, c'est à la fin la Britannique, Luce Kemp, qui mène la course. Personne ne la connaissait. Elle a gagné aussi une autre épreuve dans ces Games. Et c'est dommage qu'elle a dû se retirer après à cause d'une lésion. Cette athlète, elle a une maladie dégénérative au niveau des articulations. Elle a eu une grosse lésion au niveau de son poignet. Elle s'est fait opérer et tout ça. Et cette année, elle est revenue en compète avec puissance, hein. Au début de l'année, elle a gagné le Wodapalooza individuel. Au Rogue Invitation, elle était sur le podium, troisième place. Et là, elle vient et elle commence déjà en puissance. Donc, pour le premier hit, c'est Jennifer Muir qui amène la course, une ancienne nageuse aussi, super à l'aise, franchement. Là, par contre, entre les garçons, tu avais pas. Oui, tu avais des garçons qui nageaient. C'était une épreuve de natation, hein. Même la partie ergo, c'était une épreuve de natation, hein. Il y avait des différences, mais entre les filles, les différences étaient encore plus prononcées parce qu'il y avait des filles qui n'étaient pas très à l'aise à nager en crawl, qui on sait que c'est le plus rapide quand tu nages à la même puissance. Et elles nageaient en brasse. Il y a eu même des filles qui ont nagé au dos, comme Fils Agaf. Donc, pour le premier hit, c'est Jennifer Muir. Le deuxième hit, il y a Emily Hoff qui est dans la piscine et elle était impressionnante. La Canadienne, elle amène les 500 mètres sans souci. Et après, pour la deuxième partie, c'était une bagarre entre elle et Andrea Soberg. Et Andrea, elle sautait elle sortait des ergots avant Emily Hoff, mais pas pour longtemps, parce qu'Emily Hoff, elle arrivait à enlever toute l'avantage qu'Andrea Soberg avait par la nage. Donc, elle a fini par mener ce hit. Et après, le troisième hit, c'est le skimp qui arrive. Et là, c'était une promenade. La fille, elle avait un avantage par rapport aux autres qui c'était impressionnante. Le dernier tour, en fait, il mettait des plaques pour montrer de l'autre côté pour l'athlète, pour que l'athlète il voit un peu où il était. Donc tu avais, il manque 13 tours, 11 tours, 9 tours. Et en fait, quand Luskamp était à un tour une longueur de la fin, la fille qui était plus proche, elle était à 3. L'autre, elle était à 5. Les autres, elles étaient à 9. C'était un avantage quand même impressionnante. Donc elle gagne. Moi, j'étais très contente de voir tout ça parce que j'adore les épreuves de natation. Et Luce Kemp, c'est une des athlètes que j'ai commencé à admirer. J'ai commencé à suivre son parcours cette année. Et j'ai eu même l'occasion de la connaître et d'acheter son t-shirt. Find a way. La partie féminine est finie. Je prends mon train. 1 heure et demie après, je suis à Copenhague. Et là, l'arrivée dans l'endroit de la compétition, c'était magique. Les athlètes, l'hôtel où les athlètes sont logés, c'était vraiment juste à côté. Il y avait une espèce de pont pour lier l'hôtel à une espèce du stadium. L'hôtel magnifique. Franchement, je suis très contente. En fait,
cette compétition, j'ai beaucoup apprécié, beaucoup de choses qu'ils ont fait. Je sais qu'il y a eu beaucoup de critiques sur cette compétition, mais je trouve que c'était quand même une très belle initiative de mettre en valeur les athlètes, de pouvoir de nous donner aussi, des compétitions où on puisse avoir nos athlètes préférés et de connaître aussi d'autres athlètes et en fait, les athlètes, ils étaient traités d'une façon, très bien. Je trouve qu'ils étaient bien traités. L'hôtel était magnifique. Franchement, ils étaient super bien logés. Hem La transmission était faite pour 2 anciennes athlètes, Annie et Catherine. Les interviews s'étaient fait, par, Amy Brandt, qui est une fille super douce, qui est une fille, de l'adaptative, mais qu'on le connaît tous et franchement, c'était super bien. Aussi le commentaire par Gabrielle Amigal. En fait, ils ont mis plein d'athlètes de CrossFit au milieu de tout ça et j'ai trouvé ça génial. Donc je rentre, tout était beau, tout était on rentre il y avait des énormes, totems avec, chaque athlète et au moment de rentrer tout était vaste, très vaste et au moment de rentrer dans l'arène, il y avait une partie galerie où chaque athlète, il y avait une photo gigantesque. Il y avait des télés aussi qui passaient des vidéos des athlètes, donc c'était super beau à voir. Nous, on a eu de la chance, j'étais avec mon pote Antoine et on est arrivé et on n'était pas très loin, du la partie hack où se passait la gym. On était au 4e rang et tout ça, donc ça nous a permis de voir, vraiment des choses. La deuxième partie, elle commence, Iona Kosk qui est aimé comme pas possible, c'est un athlète qui ça fait plus de 10 ans qu'il est là, il est vraiment c'est un gars super sympa, il était super bien en natation et là, il mène le premier hit sans trop de difficultés. Tous les supporters applaudissaient, vraiment, c'était un moment super bien. Et moi, comme Brésilienne, je me posais la question pour Guilherme Malheiro. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va venir? Tout ça, c'était l'appréhension. Moi et la presse brésilienne aussi qui se posait des questions. Et là, Guilherme Malheiro, il vient. Et en fait, il vient pour gagner. En fait, il était super, super bien. L'épreuve, la 12e épreuve du jour, c'était un mélange. Tu avais 7 reps de parallèle HSPU, donc avec le truc vraiment super haut. Tu avais 21 toast to bar et 7 deadlift lourds, et ça, 5 tours. Et en fait, Guilherme, il a passé super bien. La crainte, c'était l'HSPU, parce qu'avec une épaule qui a une lésion comme ça, c'est pas évident. Il passe super bien. Le toast to bar aussi. Il est deadlift. Bon, pour Guilherme Malheiro, la charge, c'était de l'échauffement. Donc, il gagne son rythme. J'étais super contente d'être à côté de tout ça. Pour la fin, la classification finale, c'était Ioannakos qui était en premier, Travis Mayer qui était en 12e et Guilherme Malheiro qui était en 3e place. Super contente. Pour les femmes, c'était une épreuve mauvaise pour Laura Orva. On sait que le HSPU strict, c'est un déficit. Elle a déjà beaucoup amélioré, mais là, ce n'était pas qui est strict, c'était strict avec la parallèle. Pour la première partie, c'est Lydia Fish, l'américaine, qui mène ses hits. Je vous rappelle que cette fille, elle est super jeune, je pense qu'elle a 21 ans, si je ne me trompe pas. Et on l'a connue cette année au Games, c'est la fille où ses supporters avaient la tête de poisson, la tête de Nemo. C'était mignon comme toi à l'époque du Games. Et en fait, elle nous a tous surpris aussi parce que après le premier jour du Games, elle était 2e derrière Chia Claire. Un truc improbable, mais franchement, très beau à voir. Donc là aussi, elle a montré qu'elle peut faire des belles performances, donc elle mène ce hit. Pour le deuxième hit, on a une surprise. Fils-Sagaf, elle ne participe pas et en fait, elle parle à son juge et elle part, elle fait coucou à tout le monde, elle dit merci à tout le monde et là, on s'est dit: «Ah oui, elle est blessée». En natation, ça ne lui ressemblait pas du tout parce qu'elle était lente et tout ça et là, elle ne participe pas, je pense qu'à cause du HSPU, ça ne collait pas avec son épaule, je ne sais pas quelle est la lésion qu'elle a, donc elle désiste. Et le deuxième hit, c'est Andrea Sobek qui le mène. Cette fille, après, pour les prochaines vidéos, vous allez voir qu'elle va encore apparaître. C'est une athlète super forte, je ne la connaissais pas du tout et je l'ai connue et j'ai commencé à l'apprécier parce que c'est une athlète super forte, surtout en gymnastique. Pour le troisième hit, c'était un hit super bien pour Brooke Wells, pour Amy Kring, mais pas si bien pour Laura Orva et pas non plus pour Luz Kemp. En fait, Orva et Kemp, elles ont pas fait une super performance.
elles ont fini l'Orva avant-dernière et Kemp dernière du RIT. Et à la fin, Orva, elle a fini en 20e place du classement général pour cette épreuve. C'est notre Brooke Hughes, notre muse, notre diva, notre très belle athlète, très puissante aussi, qui mène ce RIT. Elle était applaudie, c'était chaleureux, ça faisait bien au cœur parce que en plus, c'est la dernière compétition de Brooke Hughes. Elle annonçait au CrossFit Games cette année qu'elle prend sa retraite. Et donc là, c'était l'occasion de voir cette athlète performer. Et franchement, c'était super bien, trop, trop bien. À la fin, pour le classement général, Brooke a fini en premier, Ariel Lowe en deuxième et M. Kring Après la fin de cette épreuve, il a eu la ouverture officielle du World Fitness Project. Donc, les athlètes en team, ils ont rentré et après, chaque athlète rentrait avec son nom, avec sa musique. Il y a eu des musiques super marrantes. Travis May, j'étais mort de rire. C'était une musique de Whitney Houston des années 80 et franchement, on ne s'attendait pas, c'était marrant. Dennis Spiegel, elle était mignonne parce qu'en fait, elle n'était pas en basket, elle était une espèce de pantoufle et elle marchait à petits pas, elle dit « Ah oui, non, c'était pas bien, c'était pas le meilleur, la meilleure chaussure, le choix de chaussures. Donc, c'était pas le meilleur choix de chaussures pour y aller, mais bon, c'était mignon comme tout à voir. Guilherme Mallet y rentre avec le swing brésilien, avec une musique bien, comme il aime bien faire. Si vous accompagnez sur Instagram, de temps en temps, il fait des petites danses comme ça. Bon, c'est pas tous les Brésiliens qui ont ça, parce que moi, je danse comme une porte, hein, c'est pas possible. Donc, c'était super bien, super marrant. Il y a des athlètes que je connaissais pas du tout, que j'ai commencé à connaître, et j'ai pu les accompagner jusqu'à la fin de la compétition, donc super bien. Ça, ici, des petits tips pour cette compétition si vous souhaitez regarder l'année prochaine ou faire, hein, parce qu'il y a aussi des compétitions master, des compétitions en team, un G, inter, escape et tout ça. Donc, vous pouvez participer aussi. Les compétitions, c'est online, donc vous pouvez vous inscrire. Donc, je vous laisse ici quelque chose. Déjà, pour arriver, on arrive de l'aéroport et on se dit, on va prendre le métro ou un bus pour aller dans notre hôtel parce que c'était pas loin du tout. On a vu que c'était peu de stations après, 2 stations après, je ne me trompe pas. Et il y a des bornes, comme on a des bornes ici en France pour acheter les tickets et tout ça, mais tout est en danois. Donc, quand tu parles pas danois, c'est un peu compliqué. Donc, on a galéré, on commence à s'énerver, on dit: «Ouh là là, comment on va faire?» Et heureusement qu'il y avait une fille qui expliquait les choses et là, elle a pu nous expliquer en anglais qu'il y avait une application, que c'était plus facile pour nous. Donc, on a pris l'application, on a mis notre carte bleue et en fait, l'application, tu peux choisir si tu vas en métro, en train. Tu as pas besoin de mettre le trajet. En fait, tu choisis et tu fais un check-in et en fait, quand tu sors du train, tu fais un check-out. C'est pas donné, c'était quand même 4 € le trajet. Je ne sais pas s'il y a des cartes journée parce que c'est pas très bien indiqué. Mais de toute façon, nous, on allait un aller et un retour par jour, donc on s'est dit bah c'est tout, c'est comme ça. C'est un peu filou ce système parce que quand on a un ticket ou une carte pour ouvrir une porte comme ça se passe dans les métros normalement, on n'oublie pas sauf si c'était en mauvaise volonté et tu veux tricher, mais sinon tu n'oublies pas parce que sinon tu rentres pas. Mais là, comme c'était un check-in, de temps en temps on oubliait et c'était en descendant qu'on se disait: «Merde, on a oublié de checker» et on était contrôlé une fois et là, la peur! Nous, on se regarde et dit: «Mais merde, quoi!» Et en fait, la contrôleuse, elle a juste dit, on a expliqué, bah, on a oublié, c'est facile à oublier. Et elle a dit, mais non, mais il n'y a pas de souci, faites votre check-in, donc très poli, tout ça. Donc, attention. La deuxième chose à expliquer, c'est que c'est probablement c'est à Copenhague. Comme ils ont dit que cette année, ils n'ont pas pris une structure à Copenhague même pour la natation parce qu'il n'y avait pas un truc si grand, ils ont pris en Suède. Probablement l'année prochaine, s'ils font la même chose, ça sera en Suède. Pour y aller, moi, j'avais vu sur Internet, donc j'ai acheté mon billet, 25 € l'aller et 25 € le retour. Et en fait, c'est sur place que je me suis rendu compte que la même application que je pouvais utiliser pour prendre mon métro au bus à Copenhague, c'est la même parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de trains qui vont à Helsingborg en Suède. Je ne sais pas combien ça coûte, mais je pense que c'est quand même moins cher. Et c'est plus pratique parce que du coup, j'ai pas sorti. J'aurais pu
prendre le même métro dans les stations ou à l'hôtel où j'étais. Mais non, j'ai arrêté dans la gare, j'ai attendu pour après y aller. Parce qu'il n'y a pas, quand tu achètes le train comme ça pour aller à Rosenborg, il n'y a pas de place. Et en fait, c'était ça. J'aurais pu très bien prendre le même métro, pas me casser les pieds à cause de ça. Bon, on apprend avec nos erreurs. L'autre chose, en arrivant en Suède, j'ai pris un taxi parce que j'étais déjà au moment où j'y allais. Je voulais aller le plus vite, je ne comprenais pas le bus. Et en fait, j'ai pris un taxi, 40 € le taxi, ça pique. Heureusement que ça tombait bien parce que j'arrivais au même moment que le bus des athlètes, le pro masculin, et j'ai vu Guilherme Allel, j'ai pu lui dire un bonjour, j'ai pu lui souhaiter bonne chance, elle était super gentille. J'étais même interviewée par je ne sais pas qui, mais il y avait une énorme caméra, il m'interviewait pour savoir si j'étais coach, si j'étais de la famille. Je disais, non, non, je suis une fan, c'est juste ça. Et il m'a demandé quel athlète je suis venue voir, donc j'ai pu expliquer. Donc, c'était un peu cher. Du coup, retour bus, c'est un peu loin du centre. C'est pas très loin au niveau physique, c'est 9 kilomètres, mais en fait, tu vois pas des stations de bus, tu vois pas d'arrêt de bus, tout ça. Donc j'ai demandé un Uber et ça m'a coûté 13 €. Donc Uber, c'est très bien. Autre chose, la plus importante, il y a pas de place peut-être qu'ils vont changer l'année prochaine, mais cette année, il y avait pas de place, donc quand tu achetais ton billet spectateur. Donc on arrivait tôt et on a eu des super, super places. On était toujours au premier rang. Il y a beaucoup de copains qui nous ont vus, qui nous envoyaient des vidéos: «Ah, je vous ai vu, je vous ai vu, je vous ai» et franchement, on était bien placés devant ou mieux comme ça. Quand je voulais faire mes vidéos d'un côté ou de l'autre, j'ai passé, je faisais mes vidéos, toutes baissées pour pas gêner personne. Donc c'était une super, super place. L'aréna, le Bell Arena, elle est magnifique, c'est ample, c'est vaste, il y a tout ce qu'il faut. Tout est propre, tout est extrêmement propre. Donc franchement, et la compétition, elle vaut le coup. C'était une super ambiance, je vous conseille. Et je vous demande juste si vous avez aimé la vidéo, likez, commentez, et si vous n'êtes pas inscrit encore à la chaîne, inscrivez-vous parce qu'il y aura il y aura les récaps de deuxième jour, de troisième jour, et je vais faire des vidéos comme ça. Cette compétition, elle était trop bien. Je pense à y retourner l'année prochaine. Il y aura d'autres vidéos sur ça, le récap du deuxième jour, le récap du troisième, du quatrième jour. Restez connectés. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, likez la vidéo, laissez un commentaire. Ça aide énormément la chaîne parce qu'en fait, c'est comme ça que YouTube il envoie cette vidéo à d'autres personnes aussi intéressées. Donc, ça m'aide beaucoup, beaucoup. Cette vidéo, c'est fait avec beaucoup de passion, mais c'est du boulot quand même. Donc, si vous pouvez faire ça, ça aide énormément, énormément à que cette vidéo, elle va à plus de personnes. Elle soit présentée à plus de personnes. Donc, merci, merci. Et à la prochaine vidéo, le deuxième jour, pour un récap comme il faut. Bye bye!